Renouvelé en janvier 2016, le nouveau bureau du Conseil exécutif des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est venu en visite officielle au palais présidentiel pour féliciter le président Roch-Marc Christian Kaboré pour sa brillante élection et apporter tout le soutien de sa dénomination au pouvoir en place. Le Conseil national des Assemblées de Dieu a renouvelé son bureau et ce bureau, pour la première fois, a décidé de venir pour présenter ses félicitations au chef de l'État pour avoir été choisi comme président de notre nation et en même temps réellement le réitérer nos prières, nos soutiens dans la prière pour que le Seigneur dans toute sa grâce les garde. Nous croyons en un Dieu qui vit, un Dieu puissant et nos prières montent vers Dieu et nous savons que sans Dieu nous ne pouvons rien faire et avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Comme les précédents, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente est venu en courtoisie et annoncer l'inauguration très prochaine d'une énergie solaire. Nous sommes venus pour inaugurer l'électrification par énergie solaire du village de Sampopo. Demain, nous serons avec le ministre de l'Énergie et nous en avons profité pour pouvoir rendre une visite de courtoisie au président du Faso. Bien entendu, nous avons fait le point des dossiers du Conseil de l'Entente et dire que très prochainement, il y aura un sommet au cours duquel certains dossiers seront soumis à la conférence des chefs d'État. Le Conseil de l'Entente regroupe 5 pays, dont le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. À sa suite, c'est la délégation de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, conduite par son président Samuel Dambélé, qui est venu solliciter l'appui du chef de l'État pour une réussite de leur activité dénommée la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. Alors, c'est une activité phare de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, pour faire un plaidoyer de sorte que toute l'opinion nous accompagne dans les questions cruciales que nous évoquons. Et ces questions sont, entre autres, celles habituelles de l'éducation, qui sont l'accès, la qualité, le financement de l'éducation, l'environnement scolaire et d'autres questions annexes. Donc nous avons quand même une oreille attentive, qui nous a fait part de préoccupations réelles de terrain et nous sommes satisfaits, en tout cas des réponses qui ont été apportées. Et nous comptons que cela va apporter un plus dans ce que nous allons faire les jours à venir. Et en croix Samuel Dambélé, beaucoup reste à faire dans le domaine éducatif burkinabé. La ministre en charge du transport de la République ghanéenne s'est entretenue sur la libre circulation des personnes et des biens. Et selon Joyce Mokhtari, son président John Dramani Mahama espère une grande fluidité du trafic routier entre le Burkina Faso et le Ghana. La délégation du G5 Sahel a clôturé la liste d'audience matinale du président. L'objet de leur échange a porté sur l'état d'avancement de la création d'une compagnie aérienne qui va relier les 5 pays membres. Pour Omar Amidou Tianto, l'expérience burkinabé dans le domaine de l'aviation est un grand atout qui facilitera tout le processus dont la finition est prévue pour 2017. Le budget de l'État gestion 2016 voté le 26 décembre 2015 par le Conseil national de la transition a été passé au peigne fin par l'Assemblée nationale. Le projet de loi de finances rectificative soumis à cet effet aux représentants du peuple par le gouvernement se caractérise par des ouvertures et des annulations de recettes et de dépenses. Il était également proposé dans le cadre de la dite loi une nouvelle disposition fiscale relative à l'institution d'une contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Sur ce point, les représentants du peuple l'ont jugé inopportune. Le gouvernement a reconnu avec les députés que, effectivement, les bases pour mettre cette taxe-là n'étaient pas assez argumentées,
ni définie. Donc, cette taxe foncière est renvoyée à plus tard, après une étude que le gouvernement se ferait le devoir de nous amener. Il a été aussi question au cours de cette session de se pencher sur l'incidence de la loi 081-2015 votée par le CNT relative à la fonction publique et qui a occasionné une incidence financière de 39 à 40 milliards de francs CFA. Dans la présente loi rectificative, le gouvernement a consacré 15 milliards en attendant d'autres lois rectificatives pour prendre en compte l'ensemble des besoins de financement de la loi 081. Donc, les députés ont convenu que c'était en faveur des travailleurs et qu'il fallait appuyer cette disposition. Donc, de ce point de vue, nous avons fait œuvre utile pour répondre aux sollicitations des travailleurs organisés en syndicat ou non. Au regard des ajustements annoncés, la nouvelle configuration du budget de l'État se présente comme suite. Le montant total des ressources est de 1 617 526 18 000 francs CFA contre un montant initial de 1 583 576 18 000 francs CFA, soit une hausse de 2,14%. Les charges, elles, s'établissent à 1 919 936 205 000 francs CFA contre une prévision initiale de 1 823 133 477 000 francs CFA, soit une hausse de 5,31%. Le besoin de financement est donc de 302 410 187 000 francs CFA. Notons que sur les 113 votants, 59 députés ont voté pour, 16 ont voté contre et 38 députés se sont abstenus. Ce sont une cinquantaine de participants qui prennent part du 18 au 19 avril 2016 à la formation des points focaux de la Commission électorale nationale indépendante. Les participants sont les présidents des commissions électorales communales et des arrondissements des 45 provinces, en plus des présidents des CICI des zones telles Zogoré, Béguédo, Tanguay-Dassouri, Bouroum et Boussou, jugés zone d'alerte précoce. Selon Maître Barthélémy Kéré, président de la CENI, les acquis engrangés lors des élections présidentielles et législatives doivent être consolidés et nationalisés, d'où la nécessité de renforcer les capacités du personnel électoral. L'enjeu de cette formation reste le même pour tous. Il s'agit d'accompagner les démembrements dans la gestion des difficultés qui pouvaient survenir avant, pendant et après les élections. Les mouvements d'humeur qui ont émaillé la phase du dépôt des dossiers de candidature dans certains démembrements rend encore plus légitime cette anticipation. Effectivement, vous avez sans doute eu les échos que certains de nos démembrants ont été confrontés lors du dépôt des dossiers à des situations qui auraient pu engendrer des violences préélectorales. Heureusement, nous pouvons nous satisfaire que les débordements soient demeurés limités et que les partis en présence aient trouvé des voies de prétoire en vue de la résolution pacifique des conflits. La réalisation de cette activité est due en partie au concours de l'AIFES et de l'USAID. Et c'est un spécialiste des questions électorales venu du Burundi qui a la lourde tâche de former en 2 jours les démembrements du Burkina Faso. IFES met en œuvre ce projet de prévention des violences électorales depuis plus de 10 ans. C'est vous dire que nous avons donc une méthodologie adaptée et éprouvée. Ce projet a déjà été mis en œuvre dans plusieurs pays comme le Sénégal, le Togo, le Burundi et puis près d'une dizaine de pays en Afrique. Alors, c'est vrai que le contexte au Burkina est différent, mais nous venons avec toute l'expérience que nous avons accumulée au cours des dernières années pour essayer d'adapter cette stratégie de prévention et d'atténuation des violences électorales. C'est vrai que le contexte est différent, comme je le signalais tantôt. Donc nous attendons des participants qu'il y ait cet effort, non seulement de compréhension de la méthodologie qui est générale, mais également un effort d'adaptation. À l'issue de la formation, les participants devront identifier les différentes composantes de la violence électorale, d'expliquer les conséquences qui en découlent et de trouver les solutions pour y faire face.
Les travailleurs du Burkina Faso ne sont pas fâchés mais fauchés. Cette phrase résume en tout le cri de cœur des salariés burkinabés. Regroupés en syndicats autonomes et en centrales syndicales, les salariés du privé et du public attendent une réaction claire, nette et concise du gouvernement. L'unité d'action syndicale déplore le non-respect des engagements de l'échéance du 15 mars. Pour certains engagements, dont la mise en œuvre passe par la simple convocation de comités, le gouvernement explique les retards, tantôt par des contraintes budgétaires, tantôt par le fait que le ministère de l'économie, des finances et du développement n'a pas désigné ses représentants. Concernant la loi 081, dont l'application est attendue impatiemment par de nombreux travailleurs, le gouvernement nous assure que les régularisations et le reversement seront effectués en 2016 avec leur incidence financière. En rapport avec cette loi, il importe pour nous que soit engagée aussi la révision de la loi 027 concernant les collectivités territoriales. D'autres préoccupations qui nous tiennent à cœur sont relatives à la relecture du Code du travail, à la mise en place des permanents syndicaux, à la suppression de l'UITS sur les primes et indemnités des travailleurs du privé et du parapublic, à la baisse des prix des produits de grande consommation, etc. Sur toutes ces préoccupations, le gouvernement fait des promesses qui restent pour nous encore très vagues. En plus, nous observons des hausses de prix de certains produits. L'UAS déplore par ailleurs la récurrence des atteintes à la liberté syndicale, notamment dans le privé, avec un mépris de plus en plus affiché des employeurs vis-à-vis de la législation du travail et des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la prise en otage de la commission mixte paritaire des négociations salariales du secteur privé par le patronat qui lèse profondément les travailleurs du privé dont bon nombre souffrent déjà de bas salaires et d'absence de protection sociale. Et face à cette situation calamiteuse, les secrétaires généraux des centrales syndicales et des syndicats autonomes réunis en assemblée générale le 18 avril dernier se sont accordés en 4 principaux points. Adresser une lettre circulaire à l'ensemble des structures de base de l'unité d'action syndicale pour leur demander de tenir des AG unitaires au cours desquels seront expliqués les différents engagements et leurs enjeux. Commémorer le 1er mai 2016 en lui donnant un contenu offensif dans la mobilisation, dans l'encadrement et dans le message. Exiger du gouvernement un chronogramme précis de mise en œuvre des différents engagements au cours de l'année 2016. Donner au gouvernement le délai de fin avril pour la mise en œuvre effective des activités qu'il a annoncées. L'unité d'action syndicale hausse le ton. Nous sommes des responsables. Sinon, à l'heure que nous sommes, nous ne serions même plus en train de discuter. Nous ne serions pas en train de demander un chronogramme. Nous serons peut-être dans l'action. Donc, pour ceux qui disent que nous allons vraiment trop fort, nous regrettons. Nous n'allons pas trop fort. Nous réclamons des droits. Et nous réclamons ces droits en tenant compte effectivement des réalités de notre pays. À la date du délai imparti au gouvernement, c'est-à-dire en fin avril, si la mise en œuvre des différents engagements ne sont effectives et si un échéancier précis ne leur est communiqué, ils promettent de passer à une étape décisive. Un préavis de grève de 48 heures sera alors déposé, suivi d'un autre préavis de 72 heures en cas d'échec de la première grève. En somme, l'unité d'action syndicale appelle à la mobilisation et à la détermination des travailleurs pour un aboutissement de leur plateforme.
L'Union pour le progrès et le changement se porte très bien, mot du porte-parole du parti, Yamego Ruby. Mieux ajoute Rose-Marie Compaoré, députée à l'Assemblée nationale, les récents agissements de certains membres du parti qu'elle qualifie de brebis galeuses n'ont aucun impact sur la vie du parti, puisque lui, Armand Wali et Bruno Kafando, ce sont d'eux qu'il s'agit, ont depuis belle rulette suspendu toute participation aux activités du parti, en témoigne leur invisibilité lors de la campagne des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015. Ainsi, le livre blanc sorti sur l'UPC est pour le parti un document truffé de contre-vérités dont les vrais motifs sont d'ordre alimentaire et politique. Pour le moment, le deuxième vice-président du parti, Louis Wali, et l'ex-secrétaire général de la session Kadiogo, Bruno Kafando, ne sont encore exclus du parti, mais leurs cas seront statués à la fin du mois. Cependant, Louis Wali est d'ores et déjà suspendu du secrétariat exécutif national. Leurs sont coupés et comme ils ne sont pas retenus pour être députés, ils espéraient qu'on ait au MPP pour qu'eux, ils obtiennent d'abord des dividendes parce qu'ils sont de connivence avec certains responsables et ils savent que comme ils sont retraités en allant là-bas, si nous avons des portefeuilles ministériels, ils allaient d'abord avoir ces portefeuilles ministériels et continuer à chouper. Chose que nous avons dit que nous n'irons pas, d'où leur frustration. Donc d'abord c'est un argument alimentaire et non un argument de conviction. Deuxième chose, d'ordre politique. L'UPC dans sa force tranquille ne plaît pas aux gens. Et nous ne sommes pas dupes. Nous savons que dans les 5 ans à venir, nous serons la cible de beaucoup de personnes, qu'ils soient internes ou externes. Et comme nous sommes vigilants, ils sont instrumentalisés pour déstabiliser le parti. Et c'est ce que nous avons découvert parce que ce sont des manipulés et des vendus. Et de ce point de vue, la sanction est implacable. La fermeture de l'établissement par les autorités face à l'incident de Logobou est une sanction jugée insuffisante par l'UPC qui souhaite une punition exemplaire contre les inculpés. Concernant les élections municipales, le parti de l'Union pour le changement et le progrès n'a pas attaqué une liste de candidats. Par contre, certains de ces candidats sont des demandeurs ou défendeurs dans une vingtaine de recours et là, le parti s'est dû confiant et dû croire en la justice. La 16e édition des Koundé aura bel et bien lieu le vendredi 29 avril 2016 dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Le comité d'organisation a convié la presse ce matin pour donner plus de détails pour cette grande fête de la musique au Burkina Faso. Les tickets seront en vente du côté du commissariat général des Koundé, à la Cité en 2. Ensuite, dans le hall de l'Aïko Hotel à Ouaga 2000. Pour les Koundé 2016, le prix n'a pas du tout changé. Vous devez débourser 50 000 francs CFA par personne pour vous rendre au Koundé. Donc, je dis bien 50 000 francs CFA par personne. Nous allons, comme chaque année, privilégier les réservations de table de 10. La table de 10 personnes, si on fait bien le calcul, reviendra à 500 000 francs CFA. Et évidemment, vous le savez déjà, comme chaque année, en général, nous jouons au Koundé à guichet fermé. Ce qui veut dire que 3 jours déjà avant les Koundé, il n'y aura plus de tickets. Le commissariat général des Koundé va déboucher environ 130 millions de francs CFA pour l'organisation de ce grand événement annuel. La conférence de presse ce matin, c'était pour dire que normalement nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour que le Koundé soit toujours festif et qu'il y ait le rêve rendez-vous au niveau du décor, au niveau de la prestation des artistes. Et je pense que l'un dans l'autre, ça va être un grand Koundé parce que maintenant on a institué le tapis rouge qui permet de mettre en valeur tous ceux qui viennent au Koundé. Et puis le dîner sera accompagné de musique, de piano, donc ça fait très glamour et tous ces ingrédients mis ensemble va faire que ce sera vraiment une fête à ne pas rater. La particularité? Non, la particularité cette année au niveau des prestations, c'est qu'on a voulu que tous les artistes burkinabés qui sont en compétition pour le Koundé d'or prestent.
sur la scène parce que généralement, comme on a les télévisions étrangères, on a des médias étrangers qui sont là, qui permettent de découvrir chacun sur scène. Et je pense que ça va être la particularité cette année, sans compter le défilé de mode avec Sologo Bis, qui est un jeune Burkinabé, pétri de talent et qui vit à New York. La marraine de cette 16e édition est Sikabella Kaboré, épouse du chef de l'État. La 2e édition de Musique Hommage a tenu toutes ses promesses. Il a été créé pour reconnaître les mérites et l'engagement des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie dans le ministère de la louange et de l'adoration. Pour cette 2e édition, le pasteur Daniel Kambou était sous le feu des projecteurs. Le frère Kambou déjà est un doyen dans la musique. Deuxièmement, il a beaucoup donné du temps, une bonne partie de sa vie pour cette œuvre. Donc il a roulé très longtemps dans la musique. Et son œuvre sur le plan moral et même spirituel est une œuvre magnifique, une œuvre très remarquable. Et ensuite, Kambou, c'est quelqu'un qui a renoncé à la célébrité, il faut le dire. Et comme tout à l'heure, on l'a entendu pendant le concert, il a renoncé à la célébrité. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'il a arrêté un peu sa carrière. Et bon, nous semblons l'obliger à reprendre, mais Dieu merci, il a voulu rendre ainsi gloire à Dieu pour ce qu'il a fait à travers lui. Des titres comme Maranatha, Confie-toi en Dieu, en passant par Jésus mon compagnon de route et Soleil de mon cœur, tout le riche répertoire des 40 ans de carrière de l'emblématique chantre a été repris en chœur. C'est comme moi, vous cherchez ces compagnons, laissez-moi vous dire où vous pourrez le trouver. Je bénis le Seigneur pour ce grand frère qu'il nous a donné. Et pour moi, Kambou, c'est un modèle d'humilité. Il composait des chants. Au début, il était à Gawa. Quand il venait, on chantait ensemble, on l'a accompagné dans les églises. Et c'est un grand frère, c'est un aîné qui respecte les autres. Et aussi, c'est un modèle, je dirais. Et ces chansons, moi, j'apprécie vraiment parce que c'est un témoignage. Et beaucoup de gens qui ont connu le Seigneur ont pu vivre certains de ces chants. Et ces chants, c'est vraiment un réconfort. Moi, personnellement, bon, en tout cas, ces chants m'ont réconforté. Bénis Dieu pour la vie de pasteur Sie Kambou, Daniel, qui a été un ancien élève du collège protestant. C'est là où je l'ai connu. Il s'est donné au Seigneur, à sa conversion. Beaucoup se sont étonnés, se disant que vraiment, est-ce qu'il s'est vraiment donné au Seigneur? Mais par la suite, il a chanté sa vie, il a chanté sa conversion, il a chanté ses doutes, il a chanté sa foi et il a voulu que Jésus soit son compagnon. Et aujourd'hui, c'est un temps d'arrêt pour rendre hommage à l'œuvre de l'homme. Et je pense que nous voyons que Dieu a vraiment été son compagnon. Ses chansons sont sorties de son cœur et c'est ce qui fait la différence de son ministère. Il n'a pas chanté pour l'argent, il a chanté pour la gloire de Dieu et il a répandu son cœur devant Dieu. C'est pourquoi ces chansons ont traversé les âges et jusqu'aujourd'hui, ces chansons sont à la mode et sont indémodables parce que inspirées par le Saint-Esprit. Dr Kambou a été un leader spirituel pour nous. Au-delà de son ministère dans le chant, c'est quelqu'un qui nous a entraînés dans la vie spirituelle.
eh bien, nous organisions des moments spirituels, des retraites, des veillées de prière, et il nous montrait que le chant, on ne pouvait pas le chanter comme ça. Il fallait un soubassement spirituel dans la prière. Et pour moi, c'est vraiment ainsi qu'il a pu tracer un sillon pour les générations à venir. Et c'est à ce titre-là que je trouve vraiment bien de lui rendre hommage aujourd'hui par cet événement. Naturellement, son émotion ne peut se dissimuler. Quand on voit des choses comme ça, je dirais que ça vous propulse davantage. C'est vrai, c'est de l'honneur, mais c'est aussi de la responsabilité. Et c'est pourquoi je rends grâce au Seigneur et je demande que le Seigneur continue de me donner les forces afin que je puisse faire ce qui est possible pour que son nom soit glorifié. Sinon, c'est vraiment des sentiments de reconnaissance qui m'habitent en ce moment. 3 albums à son actif, dont le premier en 1978, le pasteur Kambou a connu un succès international. Il a dû marquer une pause dans sa carrière par crainte du péché de l'orgueil. Aujourd'hui, et en dépit de ses nombreuses obligations, l'homme de Dieu entend rebelloter pour accompagner la jeune génération dans le ministère de la louange. L'avenir est un peu, disons, ça se dessine un peu plus. Parce que, au fait, ça fait quelque temps que j'avais décidé de revenir à la musique, de constituer un orchestre pour essayer de me promener un peu au Burkina. Parce que c'est vrai que j'ai fait l'extérieur. Quand j'étais au Canada, j'avais un groupe avec lequel on chantait. Maintenant que je suis ici, je voudrais, par la grâce de Dieu, constituer un groupe avec qui je pourrais sillonner le pays afin de rendre gloire au Seigneur à travers les chants. Voici la première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'en ce moment, je suis en train de rédiger des livres. Et donc l'avenir sera fait de ça. Rédaction de livres et puis concerts un peu partout. Mais également, je continue l'enseignement. Parce que c'est ce pourquoi je suis allé faire un doctorat en théologie. Donc ça fait que pendant que je chante, pendant que je prêche, en même temps, j'organise des cours pour les dispenser dans des facultés de théologie ici en Afrique et ailleurs dans le monde. Voilà un peu l'avenir qui se tient devant moi. Si le Seigneur me donne encore quelques années de vie, je pense que je pourrai réussir par sa grâce à mettre ces choses-là en route. C'est dire que des albums sont probablement en gestation dans ce Kambou à la fois pasteur, docteur en théologie et artiste musicien chrétien qui force l'admiration et qui invite toujours à aimer Jésus, son Seigneur.